Ils continuent de sauter dans les bassins, mais devant des gradins vides. Pour la première fois depuis la fermeture de Marineland le 5 janvier dernier, nous avons été exceptionnellement autorisés à y pénétrer. L'objectif du parc, nous montrer que les animaux encore présents, 2 orques et 12 dauphins, sont toujours stimulés et en bonne santé. En général, on fait un petit check le matin quand on arrive, on regarde comment vont les animaux et souvent, à partir de la lecture qu'on a eue, on va un peu décider des différentes séances qu'on va faire dans la journée. Il y a la stimulation physique où on va vraiment les faire se dépenser, il y a de la stimulation plus intellectuelle, ça passe beaucoup par le jeu. Sur les 103 salariés que comptait le parc, une quarantaine est toujours en activité, dont 20 soigneurs, ceux en charge des cétacés. En dehors des bassins, nous traversons un parc fantôme. Ça crève le cœur. Ouais, je ne vais pas trop m'étendre parce que ça va devenir très émotif, mais moi je suis venu ici la première fois, j'avais 6 ans. Et je suis tombé amoureux des dauphins et des orques en les voyant ici. Et je me suis consacré à la biologie marine parce que je suis tombé amoureux de ces animaux en venant ici. Et je ne pense pas être le seul en 55 ans. En l'absence de visiteurs, Marineland n'enregistre plus aucun revenu, mais doit continuer à payer à fonds perdu la maintenance, la nourriture pour les animaux, la masse salariale. 2 à 5 millions d'euros de dépenses annuelles. Certains observateurs alertaient sur une possible dégradation de la qualité de l'eau. Le directeur animalier se veut rassurant. Jusqu'alors, en fait, nous, on faisait attention, effectivement, à garder les bassins propres pour une raison purement esthétique. Sauf que pour les animaux, c'est bien mieux qu'il y ait des algues. Ils vont pouvoir aller se rouler dedans, jouer avec, etc. Donc ça leur donne une variété d'environnement presque dans le même bassin. Contraste saisissant avec ces images filmées lorsque le parc faisait le plein chaque été, attirant des millions de visiteurs. Aujourd'hui, la priorité des dirigeants est de trouver un point de chute pour les orques et les dauphins. Le parc a déjà proposé des solutions, Japon, Espagne, qui ont toutes été refusées. Nous venons de déposer une nouvelle demande pour 10 dauphins à Malaga. Pour l'heure, silence du gouvernement et inquiétude des défenseurs des animaux. Cette représentante de l'association One Voice a d'autres images à nous montrer. Les images où il n'y avait personne autour des bassins en pleine journée montrent bien qu'il existe aussi de longues périodes où ils flottent un peu désespérément, où parfois on les isole dans les petits bassins, où ils se tapent le nez contre la porte, ne comprenant pas pourquoi ils n'ont pas accès aux grands bassins. Le parc nous a assuré qu'il conserverait ses effectifs actuels tant que les derniers cétacés n'auront pas quitté Marineland.